À quel moment vous devriez faire appel à un vendeur de leads? Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de leads. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le cofondateur de Lead Studio et aujourd'hui on va discuter de la génération de leads et principalement si vous êtes une entreprise dans un secteur qui peut faire appel à des vendeurs de leads, ça va être de vous donner les clés de compréhension du bon timing pour faire appel à un vendeur de leads tel que Lead Studio. Pourquoi c'est intéressant de se poser la question? On a pas mal de recul maintenant dans la génération de leads évidemment. On a vu beaucoup de clients depuis qu'on s'est lancé dans ce domaine-là et c'était assez intéressant de voir que pour des productions similaires, on trouvait des clients qui avaient des super taux de conversion, qui avaient des ROI tout à fait satisfaisants suite à leurs opérations d'achat de leads et d'autres clients pour les mêmes productions pour lesquels ça n'allait pas du tout, le ROI n'était pas là, etc. Alors certes, il y a des variables commerciales qui vont rentrer en jeu, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Je vais plus parler en fait du timing et vous donner un petit peu des clés pour que vous ayez en tête en tout cas le meilleur moment pour faire appel à des sociétés comme la nôtre. La première chose, ça va être vraiment de comprendre à quel stade d'évolution votre société se trouve aujourd'hui. Avec du recul aujourd'hui, on sait que typiquement les entreprises qui se lancent sur des gros secteurs de la lead gen mais qui ont encore peu de recul sur ces domaines-là, je vais prendre un exemple très simple par exemple, vous montez une compagnie d'assurance, de mutuelle ou autre et donc du coup vous allez chercher à obtenir des leads qui souhaitent changer d'assurance ou souscrire à une mutuelle. Vous allez avoir besoin évidemment d'une quantité assez importante. Si vous vous lancez et que vous allez tout de suite faire appel à des vendeurs de leads qui est assez régulier sur ce type de marché, le premier danger que vous allez avoir à traiter ce type de lead, c'est que vous n'aurez pas forcément la compréhension et la visibilité sur la manière dont les leads ont été générés. La première chose qu'on a remarqué chez Lead Studio et qui est assez intéressante, c'est que généralement les entreprises qui sont jeunes sur un secteur donné vont traiter de manière assez médiocre les leads qu'on va leur apporter. Ça se comprend très bien par le fait que généralement quand vous vous lancez sur un marché ou que votre entreprise est assez jeune, vous avez besoin de vous confronter à votre audience et de mener vous-même votre stratégie d'acquisition. Ça va passer par acheter du média, travailler vos funnels d'acquisition, travailler vos offres, entraîner vos commerciaux à traiter des leads que vous avez produits vous-même et ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du marché. En tout cas, on vous déconseille clairement chez Lead Studio de faire appel à un vendeur de leads si vous n'avez pas déjà vous-même une première stratégie d'acquisition qui fonctionne sur un levier précis. Que ce soit sur du social media, que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur du mailing, de la relation presse, peu importe. Si vous êtes une entreprise qui vous lancez, essayez de vous casser les dents sur un levier précis, testez vos offres, apprenez à comprendre votre audience. Ça va vous permettre vraiment de mieux onboarder sur le marché, de comprendre comment traiter les leads et surtout d'avoir une première stratégie d'acquisition qui vous est propre. Une fois que vous avez un levier qui fonctionne bien chez vous, vous allez avoir intérêt, pour encore une fois augmenter vos productions de leads, à commencer à travailler avec des acteurs comme nous. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à avoir des discussions déjà intéressantes avec votre partenaire et votre fournisseur de leads. Vous allez pouvoir le challenger sur la manière dont les leads sont produits, quel discours il utilise. Et comme vous avez déjà fait des premiers tests vous-même, vous savez très bien et vous êtes capable beaucoup mieux de déceler quels sont les vendeurs de leads qui vont vous apporter déjà des leads qui sont qualifiés versus ceux qui vont vous baratiner et pour lesquels évidemment la rentabilité d'une opération d'achat de lead va être souvent assez médiocre. Autre conseil que je vous donne, si vous êtes dans cette deuxième phase où vous avez déjà un peu de croissance sur votre propre stratégie d'acquisition, ça va être de travailler avec un vendeur de lead qui utilise le même levier d'acquisition que vous. Toujours pareil dans cette compréhension en fait du marché et comprendre ce que votre partenaire est en train de faire dans sa production de leads. Pour un exemple très simple, si vous avez une première stratégie d'acquisition qui fonctionne sur Google, vous achetez des mots-clés sur le search, essayez d'aller chercher des vendeurs de leads qui vont vous fournir des leads qui viennent du même levier et qui viennent exclusivement de Google. Pourquoi c'est intéressant pour vous de faire ça? Je pense que ça se comprend assez facilement, c'est que déjà vos commerciaux auront l'habitude de traiter ces leads-là, donc si votre fournisseur de leads fait les choses correctement, vous allez pouvoir traiter aussi bien vos leads que ceux de votre fournisseur de leads, en tout cas de la même manière et donc vous aurez théoriquement les mêmes objections à traiter, les mêmes leads à aborder, etc. Vous n'aurez pas forcément à rénover entre guillemets votre discours commercial et ça vous permettra d'avoir une bonne rentabilité. Donc si vous êtes bon sur un levier, essayez de travailler avec des vendeurs de leads qui sont qui ont les mêmes stratégies et qui utilisent le même levier pour vous apporter des productions supplémentaires. Évidemment, il y a un moment, ça suffira pas. Vous allez grandir, vous allez embaucher plus de commerciaux, vous allez chercher à faire plus, ce qui est logique et votre levier d'acquisition va finir par se saturer. Votre
producteurs de leads ou vos fournisseurs de leads vont également saturer et il va donc se poser la question de l'expansion. C'est la partie la plus délicate puisque vous allez devoir à la fois mener de front votre acquisition pour apprendre à dompter ces nouveaux leviers. Donc si vous allez saturer sur Google, vous allez peut-être aller chercher des leads sur du social media, vous allez commencer à lancer des campagnes sur du social media, vous allez lancer des campagnes mailing, etc. Quand vous attaquez cette phase d'expansion, je vous conseille vraiment de, encore une fois, le faire vous-même et d'aller chercher de nouveaux fournisseurs de leads uniquement sur des leviers que vous arrivez vous-même à maîtriser. Vous savez, c'est un peu voilà, cette idée de se dire on ne va déléguer que des choses que nous, on sait déjà faire en interne. Parce que si vous allez récupérer en fait des leads qui viennent du social media, qui viennent du mailing ou qui viennent d'autres canaux d'acquisition, mais qu'en interne, vous n'avez pas pris le temps de former vos commerciaux à ce type de lead-là, vous allez vous prendre des murs et souvent, vous allez être déçu de votre fournisseur de lead, alors que de base, lui, il fait les choses bien. C'est juste que votre équipe n'est pas prête à traiter ces leads-là. Et croyez-moi, il y a des différences énormes en termes de manière de traiter le lead selon le canal d'acquisition sur lequel le lead a été produit. On ne va pas traiter de la même manière un lead qui vient de Google, qui vient de Facebook, qui vient d'Instagram, qui vient du mailing ou autre. Et donc, encore une fois, si vous n'avez pas formé vos commerciaux à bien traiter les leads suivant le canal d'acquisition, vous allez souvent avoir du mal à obtenir le meilleur ROI possible dans vos opérations d'achat de lead. Ça pose juste une question assez importante, c'est évidemment de savoir d'où vient le lead. Et le problème aujourd'hui de la majorité des fournisseurs de leads, c'est qu'ils ne vont pas vous remonter cette information. Alors là, évidemment, je vais prêcher un peu pour la paroisse de Lead Studio, puisque nous, si vous travaillez déjà avec nous ou si vous ne le savez pas encore, on vous remonte évidemment la source et la page de destination sur laquelle le lead a été produit. Et ça vous permet évidemment de faire attention à la manière dont vous allez traiter vos leads, suivant si c'est un lead qui vient de Google, de Facebook ou autre. Et si évidemment vous avez déjà votre propre stratégie d'acquisition en interne, vos commerciaux vont être capables de savoir comment aborder le lead suivant son canal d'acquisition. Pour résumer, si vous êtes une jeune entreprise, que vous vous lancez sur un secteur précis, je vous conseille vraiment de vous casser les dents vous-même, de ne pas faire appel à un vendeur de lead. À partir du moment où vous commencez à avoir de l'attraction sur un levier, vous pouvez travailler avec des vendeurs de lead qui utilisent le même levier que vous. Et si vous êtes vraiment dans une phase de croissance et d'expansion, travaillez vous-même votre stratégie d'acquisition, essayez de dompter de nouveaux leviers et une fois que vous les domptez, allez travailler encore une fois avec des nouveaux fournisseurs de leads qui utilisent ces leviers de manière à traiter au mieux les leads et donc avoir le ROI le plus élevé possible sur vos opérations d'achat de leads. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Lead Studio. Si vous souhaitez travailler avec Lead Studio, rendez-vous sur leadstudio.fr, vous y retrouvez toutes les informations sur notre méthodologie, sur les secteurs sur lesquels on travaille et on se fera un plaisir de vous accompagner. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de faire le plein de leads. Ciao!